Mon sujet de thèse portait sur les épistasis dans le service d'otorhinolaryngologie du centre hospitalier universitaire de Kara. L'épistasis, en fait, c'est un écoulement sanguin en provenance des cavités nasales. C'est un motif fréquent. Je crois que dans nos familles respectives, on a eu à avoir ce genre de situation. Et donc, c'est ce qui m'a motivée parce que ce symptôme-là engendre beaucoup de stress, aussi bien pour le patient que l'entourage et l'accompagnant. Souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire devant ce cas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me pencher sur ce sujet pour améliorer la prise en charge. Le parcours de médecine, c'est un parcours de combattant. Il y a aussi bien des moments de joie que des moments de difficulté. Surtout le stress qu'on a tout au long du parcours, il faut bien assurer auprès de nos maîtres et auprès des patients. Donc, il faut vraiment du courage et de l'abnégation pour y arriver. La mission qui m'incombe, c'est surtout la prise en charge de tous les patients puisque j'obtiens maintenant le grade de docteur en médecine. Donc, je suis un médecin généraliste et donc j'aurai dans ma mission à diagnostiquer les différentes pathologies et prendre en charge ces pathologies-là et aussi donner des conseils à ces patients qui viendront à moi. C'est un sentiment de joie et d'honneur qui m'anime ce matin. Après tout ce parcours, enfin le jour j'y ai arrivé où j'ai obtenu brillamment mon diplôme de docteur en médecine. C'est pour moi une joie de faire partie de la première promotion à soutenir à l'Université de Kara, à la faculté de médecine. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis tout simplement heureux, content et fier de moi-même. Le thème de notre étude, c'était l'épilepsie sur les enfants, en service de neurologie au centre hospitalier universitaire de Kara. Bon, si je vais faire un briefing sur cette étude, c'est que c'était une étude qui a été transversale, descriptive, qui a eu sur une période de 6 mois, que nous avons fait de novembre 2022 à avril 2023, soit une période de 6 mois. Nous avons noté qu'il y avait une forte prévalence de l'épilepsie de l'enfant aussi à Kara, mais notamment la difficulté à réaliser les bilans, à savoir l'électroencéphalogramme et le scanner, du fait de son indisponibilité à l'intérieur de la ville de Kara, ont fait que l'épilepsie de l'enfant était sous-diagnostiquée, mais toutefois, nous avons noté qu'au cours de notre étude, les enfants ont été suivis, ils ont été traités et nous avons de bons résultats. Je parlais tantôt des difficultés à réaliser les bilans, du fait que l'accès à l'imagerie est un peu difficile. Je parle de l'imagerie à résonance magnétique et aussi de la tomodensitométrie cérébrale qui est un peu chère par rapport au coût. Les parents qui n'ont pas assez de moyens pour s'offrir, mais ça n'empêche pas au fait de les traiter. On les a traités, on les a suivis et nous avons une bonne évolution. Mais bon, les suggestions que nous avons apportées dans notre document, c'est de solliciter les autorités administratives à ce qu'ils installent au moins l'électroencéphalogramme qui pourrait peut-être être utile pour le diagnostic de l'épilepsie de l'enfant. Épilepsie de l'enfant, parce que ça m'a touché par l'enfance. J'ai vu un enfant qui avait fait une épilepsie. Ça m'a un peu... Et voilà. Donc j'ai voulu étudier, voir un peu les caractéristiques épidémiologiques, les caractéristiques clinico-paracliniques et voir un peu l'évolution de comment ça se passe à Kara. Je suis très heureux, je suis ému. Peut-être que ce n'est pas fini. Nous allons continuer, nous allons nous spécialiser et revenir. Pourquoi pas être les maîtres de cette faculté sans santé de l'Université Kara et aider aussi à l'évolution de notre ville.